Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Vas-y, pousse la chanson. T'es prêt, Poulette? Je suis chaud. Dans 10 minutes, les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. On va écouter Dadju, il y aura aussi MC Fiotti et J Balvin, et avant tout ça, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, il fait entre 5 et 7 degrés pour commencer la journée sur le littoral azuréen. Une fois dehors, vous avez peut-être besoin d'un parapluie. Des averses, même faibles, devraient nous accompagner une bonne partie de ce mardi, avec des températures voisines des 10 degrés au max. Le soleil sera provisoirement de retour demain, toujours avec des passages nuageux et des températures stationnaires. Et de 12, les Bleus ont récolté de nouvelles médailles cette nuit au JO en Corée du Sud. De l'argent pour le couple Papadakis-Cizeron en danse sur glace. Même couleur pour Marie Martineau en ski halfpipe. Ça nous place donc en 6e position au classement des nations pour l'instant. D'autres chances ce mardi, et notamment vers midi avec le relais mixte biathlon emmené par Martin Fourcade. Il reste mobilisé contre les fermetures de classes. Des actions sont prévues ce matin dans les écoles de Breil et Tende. Des classes de maternelle risquent de ne plus exister à la prochaine rentrée dans ces deux villages. En cause des effectifs qui seraient insuffisants, mais du coup les élèves risquent de se retrouver à plus de 30 par classe en septembre. Dans l'actu également, des collégiens de Sospel, ils se sont envolés hier pour l'Irlande. Jusqu'à vendredi, ils sont accueillis par différentes familles pour découvrir la culture du pays. Aujourd'hui, ils vont visiter Dublin et son musée sur l'émigration. Demain encore, ils iront à Belfast. 20 ans après la sortie de Titanic, ils iront au musée qui est dédié au film de James Cameron. Retour à la maison pour le week-end. À Monaco, c'est parti pour les travaux des résidences Les Jardins d'Apolline. Durant 36 mois, c'est l'intégralité des appartements qui va être refait à neuf. Un chantier à 50 millions d'euros pour effacer les problèmes de canalisation en cascade et infiltration. À table, difficile de manger sain. Tout est contaminé ou presque. La preuve, selon une étude ce matin, environ 3/4 des fruits et 41% des légumes sur le marché contiennent des pesticides en quantité importante. Avis aux amateurs de raisins et de céleri branche particulièrement infestés. Une question de principe. Pendant sa campagne, le candidat Macron militait pour des horaires élargis. Le président se déplace en région parisienne aujourd'hui pour inciter les maires à ouvrir leur bibliothèque municipale le soir et les week-ends. Il y en a environ 16 000 en France. Ça demande des moyens pour embaucher du personnel. En tout cas, les bibliothèques universitaires, celles qui dépendent de l'État, ouvriront bientôt plus longtemps. Du sport et du foot à nouveau avec le retour de la Ligue des Champions. Suite et fin des 8e de finale aller avec Chelsea-Barça ce soir à Londres. L'autre rencontre programmée aujourd'hui oppose le Bayern Munich au Turc du Beşiktaş, à suivre dès 20h45. Voilà pour votre actu. Il est 9h03 sur Énergie Monaco Menton. On est mardi aujourd'hui le 20 février. Manu dans le 6-9 pour vous accompagner pendant encore une petite demi-heure. Et les infos de Glandu arrivent d'ici 10 minutes. Bon début de journée à vous. 9h03, on est mardi, nous sommes le 20 février aujourd'hui et comme chaque jour on est là avec vous pour démarrer la journée. Soyez les bienvenus, on est en direct dès 6h jusqu'à 9h30. On a encore 30 minutes à passer ensemble et dans 10 minutes, waouh, l'apothéose, le feu d'artifice. Ah ouais, La crème de la crème, Glandu. Waouh, je savais pas, ok. J'étais pas au courant. Ah bah, Tu parles des infos de Glandu? non, on les remplace aujourd'hui, pas un truc. Non, c'est pas vrai. Les infos de Glandu arrivent juste après Dadju, les amis, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Mais avant ça, Glandu, c'est aussi à toi. Ouais. Oui, parce que Glandu va vous raconter une histoire de mère indigne. Ah ouais. J'adore ces histoires. D'ailleurs, si vous avez déposé vos enfants à l'école, si vous avez oublié de les déposer, et donc que vous êtes un père indigne ou une mère indigne, eh ben appelez-nous au 0870 42 48. Qu'avez-vous déjà fait où vous vous êtes dit, oh, je suis comme un peu un parent indigne. Ouais. Écoutez bien l'histoire de Glandu. Ah, j'en ai une belle. J'étais chez ma sœur, moi, il y a quelques temps, et elle devait aller acheter un gâteau à la boulangerie.
et elle avait pas de monnaie. Elle voulait prendre une 12 €. Et où est-ce qu'elle les a pris? Eh ben, elle les a pris dans la tirelire de son fils. Ah, c'est moche. Et elle a dit, C'est moche, mais on l'a tous fait. Au moins, peut-être une fois. Si tu les rends après. Voilà. justement, elle a dit, je les remettrai plus tard. Hier, je suis retourné chez elle et je lui ai demandé si elle les avait remis. ça Et faisait toujours pas, ça fait 2 semaines. Elle a toujours pas remis l'argent dans la tirelire. Bah, elle a peut-être oublié. Non, elle a spoilé son fils. C'est pas bien ça. C'est horrible quand je pense à l'héritage de Johnny. Ouais, J'imagine tous ces problèmes. ça commence comme ça. Exactement. Et après, ça fait la une des journaux et tout le monde en parle. Mais oui. C'est pas bien. Ah, je lui ai dit, c'est pas bien. Est-ce que vous aussi vous avez été un parent indigne? J'avoue que moi-même j'ai été un père indigne. À quel moment? Ouais, à chaque seconde. Non, je fais un truc assez régulièrement quand on est à table et qu'on mange et que j'ai encore un peu faim et que ma fille elle mange et j'ai envie de finir genre ses pâtes ou ces trucs comme ça. Ouais. Je lui dis mais tu veux pas un yaourt ou tu veux pas un gâteau? Et en fait du coup comme ça elle dit oui et je lui prends le reste que Mais t'es un Non. glouton. à manger. Non, T'es mais un elle mange. père indigne et un glouton. Pas bien. Je suis un glouton indigne. Mais pas tout le temps je le fais. Hein. Et elle te les donne? Oui elle me les donne. Oh, elle est trop mignonne. Mais dès qu'elle dit oh j'ai pas trop faim, je fais d'accord je mange. C'est grave. Mais qui est l'enfant dans cette maison finalement? Je sais pas, en tout cas je sais qu'on m'a changé mes couches ce matin. Est-ce que vous êtes un père indigne ou une mère indigne parfois? Est-ce que ça vous arrive? Laure, toi qui es maman? Oui, alors moi quand ma fille était petite jusqu'à ses 6 ans, en fait comme elle voulait pas du tout manger de légumes, bah, je faisais croire que tous les légumes c'était des pâtes. Alors les haricots verts c'était des pâtes, les carottes râpées c'était des pâtes, Pour qu'elle les mange? tout ça c'était des pâtes. Sauf qu'un jour elle est arrivée à la cantine au CP et puis bah elle a découvert la supercherie et donc elle est passée pour une débile. Alors ça me fait rire parce que c'était Bah oui. il y a longtemps mais Bah bon. oui. Tous les gens lui disaient ça c'est des haricots verts. Mais non c'est des pâtes. On a un problème la petite là. Elle dit que tout est des pâtes. Je crois que le pire dans l'histoire, c'est le rire de Laure quand Mais elle non, dit mais ma fille est passée pour une débile dans la cantine, quoi. Elle m'en veut plus, elle a oublié depuis, mais c'est vrai que c'était. Bah, au moins je lui ai fait manger des légumes, c'était pour son bien. Oui, enfin des pâtes pour elle la pauvre. C'est pour ça qu'elle est comme ça maintenant. T'imagines quand elle allait dans les champs et qu'elle voyait par exemple un potager, elle disait toutes ses pâtes. Et ça marchait pour tout et n'importe quoi, un sanglier, des pâtes. Regarde un pâte qui court. Oh mon Dieu. 9h06, est-ce que vous aussi vous avez été à un moment un papa indigne, une maman indigne? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Attention, dans 4 minutes Glandu, c'est tes infos. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne se pose. Et pour le coup, une question que vous vous êtes jamais posée aujourd'hui. Bah comme tous les jours, hein. Manu, regarde-moi dans les yeux. Je vais te la poser cette question. Ah oui. À ton avis, comment font les moustiques pour voler quand il pleut? C'est une vraie question. Entre les gouttes. Les gouttes de pluie, elles sont grosses, ils sont tout petits. Et comment ils font? Ils meurent pas? Je sais pas, Nico. Je suis fatigué. Non, je vais vous le dire. Je vais vous dire comment ils font. D'accord, tu vas nous le dire, ok. C'est incroyable. On peut se reposer avec Dadju et tu le dis après? Ouais, bien sûr.